Bonjour et bienvenue. On va travailler après 3 semaines de vacances. Bon, c'est la reprise comme on dit. Sauf que chez nous, beaucoup de reprises s'effectuent le dimanche. Ben, ça va finir tout ça bientôt. À partir de novembre, on va travailler, on va peut travailler le week-end. J'ai opté de travailler. J'ai opté de travailler le week-end. Comme ça, je vais... Il est 5h05. La température, elle est 19 degrés. C'est vraiment l'été, hein, parce que... Ouais, c'est vrai que depuis que je suis rentré d'Afrique, je me sens un peu patratrette. Heureusement que j'ai bien fait de rentrer une semaine à l'avance. Parce que si j'étais rentré de l'Afrique, par exemple, ce jeudi, alors là, je ne vais pas travailler, hein, parce que j'ai beaucoup récupéré ici. Bon, ça fait une semaine que je suis rentré. Hein. Donc, c'est reparti pour 3 mois de travail. Peut-être que je vais repartir au Cameroun en septembre. Il y a des billets, j'ai vu les billets à 500 € pour le Cameroun en septembre. Un peu comme je fais d'habitude, comme je fais là, passant par Paris. Ah oui, si tu pars au Cameroun, même pour 10 jours encore, là, tu prévois tes 500 € que tu changes, c'est très largement suffisant. Tu vas bien, Colamur? Oh là là, mais c'est bizarre, tu ne dors pas toi, Colamur. Voilà, c'est reparti. On va gagner notre vie. On s'est bien reposé. On a voyagé. Maintenant, on va reprendre notre vie comme avant. Voilà. On va bosser. On va work. Ben, en tout cas, si je n'avais pas pris de la d'antimalarique, j'aurais été sérieusement malade. Donc vous comprenez l'importance des antimalariques. C'est vraiment important. Parce que les moustiques qu'il y a à Bébanda, franchement. Mais ça a quand même baissé. Mais aussitôt, j'ai
il faut couvrir les fenêtres avec des... Waouh. C'est un fou allié, c'est un chauffard fou. Il est sorti comme ça à 200 à l'heure. La toile est calme. Maté, j'ai vu que tu n'es pas encore sorti. Mais la sortie des gens lui me semble, moi ça ne me fascine pas. Hein. Parce que des histoires, quand un homme lynche une femme là, ça me plaît pas moi. Donc moi je n'aime pas regarder. C'est la sortie des stars qui m'intéressait quoi. Mais en tout cas on a retenu. J'ai retenu. Elle a dit qu'on mensuel. Donc je retiens que c'est le mensonge. Parce qu'elle est sortie dit que c'est faux. Elle est sortie dit qu'on mensuel. Bonjour toi. Amen René. Célestine. Je t'ai jamais vu ici. Tu vas bien? Peut-être que tu venais, je te voyais pas. Vous avez passé la soirée à aller. Mais bon, la baronne de Suisse, quand elle sort, il y a du monde. C'est devant 3000 personnes que la baronne de Suisse écrase leur piment. Oh, hier, il tenait à avoir 1000 vues. Ou il n'a même pas eu, enfin, je sais pas. Facebook, c'est la visibilité. La personne la plus visible en ce moment, c'est la baronne. Hein. Parce que la baronne, elle a vraiment la visibilité. Elle est vraiment un média. Franchement. Et elle sait s'y prendre. Elle ne pose pas de litchi. Elle ne demande, elle ne quénonde pas. Elle ne dit pas que, elle ne veut pas savoir si les abeilles sont montées, les abeilles sont descendues, le maniant. Elle ne parle pas de ces choses-là. Elle parle de tout. Vous dites que quoi, que l'étoile chrétien, c'est vraiment un dossier. La baronne de Suisse aussi, non? Il est 5 h du matin. Il ne faut pas que je baisse ma garde parce que c'est quand même, c'est toujours la nuit, supposé. Donc quand j'arrive ici comme ça, je dois surveiller parce que... Mais bon, vous savez que c'est Bruxelles, hein. C'est pas... Oh là là. Est-ce que j'ai la tête d'une personne reposée? Une personne qui a pris des vacances. Et maintenant, enfin, j'ai acheté une tondeuse. Et je ne sais même pas pourquoi je n'achetais pas de tondeuse avant. Bah oui, parce que ça me permettait de sortir de la maison pour aller chez le coiffeur. Donc, là, j'ai acheté une tondeuse. Donc, je vais toujours nettoyer. Je vais toujours me raser. Tailler la barbe. Et je vais voir encore ce que le mortier va... Je vais encore voir avec quoi il va faire ses captures d'écran. Dégueulasse. Hein? Heureusement, tu fais comme si avoir la barbe était un crime. J'ai juste la barbe parce que je suis un homme. Et pour toi, c'est un problème. Parce que j'ai la barbe. Désolé si tu es un bèbe. La personne qui disait hier que le morgue porte le bracelet là, je connais qui c'est. Jusqu'à dire que je vais travailler, je reviens plus tard avec d'autres informations. Waouh, ma chérie Zena. Je t'attends toujours dans mon inbox, hein, Zena. Bon, dit que le travail du morguier, apparemment le morguier aurait perdu le procès
il aurait perdu le procès contre son patron parce que lui, il faisait des lives au boulot. Et je vous avais dit que c'est interdit par le code du travail. Parce que même moi, on m'a convoqué à la direction pour me dire que je ne devais pas faire des lives. Ben, du moins, avec l'ancienne direction, il n'y avait jamais eu de problème. Jusqu'à ce qu'arrive le nouveau directeur qui a vu des mauvais œils. Et il m'a convoqué et il m'a dit, écoute, tu peux, voilà, il m'a gentiment dit, et puis j'ai dû signer un document. C'est pas un avertissement en tant que tel, mais c'était juste une preuve que lui et moi on a discuté à propos de ça. Donc dans le code du travail, le code du travail est pareil en Belgique, en France. Hein. Vous savez que généralement beaucoup de personnes font ce que les Français font. Donc les différents codes du travail, enfin, les différentes administrations s'inspirent de l'administration française parce que c'est elles, ce sont eux les Français qui ont instauré l'administration. Avant les Français, on ne notait rien, on n'écrivait rien, même les actes de naissance. Comme vous entendez qu'au Cameroun, il n'y avait pas d'acte de naissance avant. Ailleurs aussi, c'était pareil. Aux Pays-Bas, c'était pareil. Aux Pays-Bas, avant l'arrivée des Français, Napoléon, il n'y avait pas d'acte de naissance. Les Hollandais accouchaient seulement. Voilà, et on s'en souvenait, on ne notait pas. C'est les Français qui ont ramené tout ça. Cette administration-là, c'est eux qui ont... Voilà, donc c'est pour vous dire que si quelque chose se passe en Belgique, la même chose se passera en France. Donc, le morguier n'avait pas le droit de faire des lives au boulot. Voilà, et puis non seulement tu travailles, tu fais un travail dangereux. Voilà un camion de chez nous. Non seulement tu fais un travail dangereux qui demande de la concentration. Ce type de travail qui demande de la concentration, pardon, je voudrais que quand tu arrives au boulot, tu laisses ton téléphone dans ton casier. Tout ce qui peut te distraire et te pousser à faire un accident ou encore faciliter, par exemple, les accidents, tout est banni. Donc tu dois bannir toutes ces choses-là. Tu ne peux pas faire les lives dans un atelier de soudure avec des lives, tu ne peux pas faire des lives dans un atelier de soudure en travaillant. Tu te mets en danger. Oui, Tata Mima a quand même eu raison sur ce coup-là. Tu te mets en danger et puis tu mets aussi tes collègues en danger. Donc c'était vraiment une mauvaise idée. Et on dit qu'on l'aurait arrêté aussi avec une somme de 50 000 €. On l'a confisqué. C'est quand il sort de prison qu'il a croisé Ding 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 étant prisonnier. Mais la personne avait l'air de connaître le morguier, hein, que le morguier c'est son voisin dans le Havre. Donc quand il a fait la prison, en prison, il correspondait avec un Ding Ding Ding. Et quand il est sorti de prison, il est venu vivre avec un Ding Ding Ding. Et ce travail qu'il avait, c'était un travail d'insertion. Donc, travail d'insertion qu'il a aussi perdu. Waouh! Mais ta vie est dehors, hein, mon gars. Et dans le bracelet, il a porté le bracelet bien longtemps. Ben oui, c'est possible parce que tu as un rapport, étrange avec l'argent, le morguier. Ben oui. Parfois, je te vois sortir les billets. Même si c'est 1 000 €, parfois je me demande si j'ai déjà eu une somme pareille. Pourtant, c'est des sommes qu'on a tous sur nos comptes. Mais on n'est pas habitué à les sortir pour les exhiber. Oui, tu as un rapport vraiment bizarre avec l'argent. À croire que toucher l'argent, ce n'est que du papier. Hein, c'est sa valeur qui compte. Hein. Une fois que c'est sur ton compte et que tu as la valeur, c'est ça qui compte. Tu n'as pas besoin d'enlever ton argent ou encore de les sortir. Pardon. Hein? Vous narguez les gens. J'ai la discussion un peu farineuse. Oui, pas pâteuse, mais farineuse. C'est le manque de salive. Ma Rose, welcome to home. Ma Rose Chou est revenue à la maison. Ma Rose, je vais recommander des savons. Hein. J'ai ramené du Cameroun des savons antiseptiques. Mais malheureusement, j'ai ramené que 2 morceaux.
Je suis au deuxième morceau. J'ai aussi ramené du savon noir. Ben, vous savez, depuis que c'est la rose qui m'a habitué au savon. Hein. Vous savez qu'avant les savons, j'avais trop peur. Et le savon noir, j'ai utilisé le savon noir en Afrique aussi. Ça mousse tellement, mais le seul bémol, c'est que ça salit partout. Ça salit les carreaux. Donc du coup, les carreaux de la salle de bain chez ma mère, il fallait constamment nettoyer, sinon ça restait là. Mais dès que tu passais un coup de chiffon et de l'eau, ça partait. Il dit que la personne là a versé le morguier. Que wrap. Comme si on versait de l'eau. Hein? Ben, la vitesse wrap. Et ça correspond un peu. Hein? C'est pas tout à fait faux, hein, le morguier. Oh putain, il a tellement ralenti si bien que le feu a figé. Le feu est passé au rouge. On est supposé rouler ici à 50, madame. Allez. Donc, s'il te plaît, roule et tu me laisses rouler aussi. Waouh! Facebook. Je suis un peu patratra ce matin, mais ça devrait aller. Parce que hier, j'ai trop mangé. Je me suis empiffré. J'ai mangé presque 700 grammes de viande. Oui, parce que j'ai fait ma petite sauce là, comme je vous ai dit là, mes morceaux de viande avec une sauce tomate avec beaucoup de coriandre, gingembre et puis ail. Bon, pas grand chose, hein. Du poivre de pinja. Et voilà, comme c'était trop bon, j'ai tout mangé en fait. Et du coup, j'ai pas encore tout digéré. Sans compter que c'était mon premier vrai repas depuis que je suis rentré d'Afrique. Mais depuis que je suis rentré d'Afrique, je ne suis pas à l'aise. Je sais pas, je suis pas bien. J'étais un peu bizarre, oui c'est vrai. Parce que la façon dont les moustiques m'ont chop là-bas, normalement c'est une fièvre forte que je devais contracter. Mais les antimalariques, je prends encore les antimalariques. Hein. Normalement, je devais prendre les antimalariques jusqu'à hier. Ben, je vais encore prendre 2 jours par mesure de sécurité. Parce qu'il faut prendre normalement les antimalariques 1 jour avant le voyage et 1 semaine après le retour. Bon, 1 jour avant le départ, pardon. Et 7 jours après le retour. Donc, et ça fonctionne. Hein. Ceux qui n'ont pas fait ont eu vraiment la fièvre, le palu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, comme voilà, si je repars en septembre, je n'aurai pas la même sensation. Si je repars en septembre, je ne vais pas me sentir pareil parce que je n'ai pas été au Cameroun depuis 2 ans. Et les moustiques... Bon, et à Yassa, il n'y avait pas de moustiques à Yassa l'autre fois aussi. Hein. Parce que Yassa, c'est à peu près dans les terres. À Yassa, on commence à rentrer dans les terres. Vous voyez? Tandis que Bonewanda, où nous sommes là, c'est vraiment encore c'était l'eau avant. Hein. À une époque, c'était en 72, il n'y avait que l'eau hein, à Bonewanda. Hein, en grande partie. Donc du coup, à Yassa, il n'y a pas de moustiques parce qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a peu de possibilités d'élimination de moustiques. Ah, j'ai grignoté. Ah là là, il y a des travaux, hein. Putain. J'espère qu'ils ont ouvert la route qui mène à la boîte. Sinon, c'est contournable. Il est 5h19. Waouh. 5h19. 5h19 et 23h19 à Washington. Matt, ton live, c'est à quelle heure? Sans doute demain. Bon, je vais dire aujourd'hui, hein,
parce que nous sommes déjà lundi. Même si vous êtes qu'à 23 h là-bas, nous sommes déjà lundi. Ah, ils ont fermé cette route. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Ils ont fermé l'entrée. C'est un bras d'entrée sur l'autoroute. Mais j'ai hâte de voir le planning. Ben, l'été, s'il risque d'être frileux, hein. Parce que la façon où on a eu chaud ici avant l'été, je suis sûr qu'on va devoir compenser ça avec le mauvais temps. La belle Moka n'a pas travaillé depuis. Elle aussi, elle se reposait, la pauvre voiture. Elle s'est réveillée, elle aussi, elle a repris de service. Je pensais changer de voiture, mais je ne vais pas la changer. Je vais la garder encore parce que c'était une erreur d'acheter une voiture. C'était une erreur de contracter un crédit voiture. Et je ne vais pas, je vais chipoter avec cette voiture jusqu'en... Ben oui, parce que c'est con. Et à la place, je vais contracter aussi un autre crédit. Vous voyez un peu? Oui, parce que je suis bancable. Mais pas pour acheter un terrain. Mais au contraire, pour rentrer dans le business de mon grand frère en Argentine. Bon. Il y avait déjà un accord. Mais la bonne question est, est-ce que je peux vivre en Argentine? Est-ce que je peux vivre hors de l'Europe? Parce que moi, j'ai toujours dit oui, je ne dis pas non, mais est-ce que je pourrais vivre plus de 3 semaines là-bas? La question reste entière, oui. Pourquoi pas? Mercedes, le paysage est beau, et puis, oui. Tant que mon frère là, ça me rassure. Puisque quand je suis avec mon frère en Argentine, j'ai l'impression d'être en sécurité en fait. C'est fou, hein. Et mon frère a une facilité, n'est-ce pas, d'apprivoiser les gens. Il peut rentrer, il peut arriver quelque part comme ça, il apprivoise tout le monde. Et ce côté-là me rassure beaucoup quand je suis là-bas. Donc la réponse est oui. S'il est là, oui. Mais bon, parce qu'il veut en fait qu'on fasse un truc en famille. Peut-être je vais faire un saut là-bas, un de ces 4. Oui, parce que Mercedes a évolué. Hein. Mais l'Argentine, c'est un beau pays. En tout cas, c'est un beau pays. Oui, parce que si en Argentine, par exemple, on est logé comme en Europe, exactement. On est logé de la même façon qu'en Europe. Si tu as ta voiture là-bas, comme ici, par exemple, et tu gères le business, dans un business, on va habiter là-bas. Voilà. Donc, c'est une charcuterie, pâtisserie. Oui. Donc, et on va habiter là-bas. Et le premier, deuxième, troisième étage, ça va être des locations Airbnb, pas des hôtels. Hein. Oui, parce que mon frère s'est inspiré de moi. Hein. Il m'a rendu visite en 2016. Et à cette époque-là, je venais de commencer avec le studio Bertrand. Je venais de créer le studio Bertrand. Parce que quand j'ai créé le studio Bertrand, Airbnb n'existait pas depuis très très longtemps. Airbnb existait depuis peut-être 5 ans.
mon entourage se moquait de moi. Parce qu'il faut quand même comprendre que j'ai investi près de 7 000 € pour l'équipement du studio. Bon, ça c'est vraiment des équipements basiques. Hein. Je veux dire, lit, petit canapé, petit fauteuil. Voilà. La literie, les petits aménagements. C'est quoi ça? Vas-y, roule. Et sauf que personne ne croyait que ça allait fonctionner. Mon entourage n'y croyait pas, sauf moi et un copain malien, enfin, qui vivait à Paris, qui m'a dit Bertrand, t'as su, ça va aller parce qu'à Paris c'est très connu. Ben, il croyait à mon business. Bon, et du coup j'ai mis en ligne, même avant d'avoir terminé les travaux. Et ça, la location, ça, on a commencé à réserver. J'ai commencé d'abord à 21 € la nuit. Ça s'est réservé comme des petits pains. Au fur et à mesure, j'aménageais et j'augmentais. Donc aujourd'hui, la nuitée dans mon studio, c'est 63 €. Et quand vous êtes deux, la deuxième personne paye 12 €. Donc pour deux personnes, c'est 63 € plus 12 €. Voilà, pour chaque nuit passée. Hein. Voilà, donc, et ça ne s'est jamais, voilà, ça a même résisté au coronavirus. Parce que j'ai pas fait, enfin, certes, j'ai eu un gros coup, mais le studio, au moins, j'ai gardé, puisque j'ai perdu le rez-de-chaussée. Mais le studio, j'ai pu maintenir le studio pour lancer mon Airbnb. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, quand mon frère m'a rendu visite à cette époque-là, il a eu l'idée de lancer un Airbnb. Donc, oui, parce que le Airbnb est plus rentable que les hôtels. Donc, voilà d'où est partie l'idée des appartements. Et l'idée a mûri et ça s'est mis en place. Oui, la vie peut être agréable en Argentine. Ben oui, parce que si par mois, je parviens à te faire un salaire de peut-être 3 500 €, est-ce que ça va? Et après, le besoin de venir en Europe quand tu es en Argentine n'est pas énorme. Hein. Le besoin n'est même pas... Ben, est-ce qu'il y a même le besoin? Bon, c'est pourquoi quand vous arrivez à Buenos Aires, vous voyez beaucoup d'Européens, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Américains qui ont échoué là-bas comme ça, qui partaient juste comme ça, ils ne sont jamais plus revenus. Hein. Parce qu'ils ne sont pas dépaysés en fait. Tu vois, quand tu n'es pas dépaysé dans un pays, quand tu es européen, que tu n'es pas dépaysé par exemple, dans un pays, tu peux rester à vie. Et ces Européens-là, en Argentine, quand ils s'installent, ils vivent avec leurs documents européens. D'ailleurs, mon frère a un voisin, ce sont des Espagnols. Ils n'ont jamais... Ils vivent en Argentine depuis des années. Bon, non, je veux dire, eux, ils sont nés en Argentine. Mais leurs parents étaient des Espagnols. Donc, quand ils sont venus au monde, les parents ont opté de donner la nationalité espagnole à leurs enfants. Et à leur tour, ils ont fonctionné avec la nationalité espagnole jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, pardon. Donc, il y a beaucoup d'Argentins qui ont toujours des passeports belges, espagnols, français. Oui, parce que bon, tu peux vivre dans un pays à vie avec la carte de séjour. Hein. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de ministère de l'immigration en Argentine. Donc, le mot immigration est tabou là-bas. Hein, personne ne parle de l'immigration. Parce qu'on a tous, ils sont tous immigrés. Ouais, mais sauf qu'ils vont s'adapter parce que les Sénégalais, depuis un moment, mon frère m'a dit qu'en 2010, à partir de 2010, les Sénégalais ont commencé à débarquer là-bas.
Les Sénégalais ont débarqué là-bas et ils vendent sur des plateaux. Et à la gare routière Rotairo, il y a un quartier sénégalais là-bas, exactement comme à Dakar. Ça m'avait fait drôle de voir ça là-bas. Mais c'est bien caché, hein, parce que les Argentins, ils sont tellement hypocrites. Parce que même pour voir ces Sénégalais là, il faut vraiment aller dans pas des ghettos, ça veut dire dans des zones précises. Un peu comme pour voir les clochards argentins, les cartenaras, comme on dit là, les chiffonniers de rue. Il y en a, mais on ne les voit pas. Mais l'Europe reste l'Europe, hein, parce que vous dites que oui, c'est une bête, c'est une bête. Non, parce que même Buenos Aires, la capitale, certes c'est beau, autrefois c'était une splendeur, mais ça n'a pas suivi. Les choses n'ont pas évolué, les choses sont restées figées dans le temps. Donc du coup, tu sens, il n'y a qu'un petit air du passé de l'Europe là-bas. Donc si tu veux revivre par exemple l'Europe de 1900, tu peux trouver des endroits en Argentine pour revivre ça. Oui, parce que par ailleurs, c'est bien conservé. Je veux dire, cette culture européenne. Bon, je dois réviser les freins de cette voiture. Et on avait parlé des 2000 €. Et disons, cette voiture va me coûter 6000 €. Parce que j'ai envie de racheter le crédit de la voiture. Racheter le crédit de la voiture, refaire les freins. Je n'ai pas fait. Bon, depuis que je l'ai acheté, on n'a pas à refaire. Donc il faut changer. Ça a un cycle de vie, enfin une durée de vie précise. Hein. Bon retour au boulot à moi-même, Bertrand Chixomon. Bon, travailler c'est bien, hein. Franchement, travailler après aller un peu en vacances. Donc là, comme je vais commencer là, je vais travailler un peu. Je travaille 3 mois. Je pars un peu en vacances, 10 jours, ainsi de suite. Je change d'atmosphère. Mais sinon, repartir au Cameroun maintenant, je n'ai pas envie. Ouais, le Cameroun, il faut avoir envie. Hein. Oui, parce que j'ai déjà atteint ma dose du Cameroun pendant mes vacances. Donc là maintenant, il faut que je work encore un peu pour aller me ressourcer. Mais le Cameroun ressource quand même. Hein. Le Cameroun, c'est une source ouverte. Pour nous qui vivons à l'étranger, c'est important de partir se ressourcer, dès qu'on peut bien sûr. Ça fait du bien. Oui, parce que j'ai remarché sur une terre où je n'avais pas marché depuis 30 ans. Je suis allé voir où on avait enfermé Ngoé. Parce que je ne savais pas, bon, ça existait toujours, mais je n'ai pas trop vécu dans cette zone-là. J'ai quitté la zone-là à l'âge de 12 ans, comme j'ai toujours dit. Donc je suis reparti au terrain d'Ongé. J'avais pu marcher sur ce terrain-là depuis au moins 35 ans, plus même. Oui, parce que la dernière fois que j'ai marché sur ce terrain, c'est quand ma mère était enceinte de mon petit frère que vous avez vu là. Et c'était en 91 ou 90. Parce que ma mère, elle a accouché en 91, elle était déjà enceinte en 90. Donc la grossesse, c'était une grossesse plus une année, comme on dit. Donc ça m'a fait drôle en fait. Et ça m'a fait du bien tout ça. Mais les moustiques, prochainement, je ne vais pas oublier le spray là. J'ai négligé ça pourtant. Pourtant, j'ai toujours voyagé avec ça dans mon sac. J'ai toujours voyagé avec ça dans mon sac à main. Même avant de descendre de l'avion,
Je commence déjà à chasser les moustiques sur moi. Mais cette année, je n'ai pas été très regardant. J'étais tellement excité de partir que je n'ai pas été regardant sur les conditions. Ouais. Donc ça fait combien de jours on n'a pas fait de live au volant? Combien de jours? Ah, j'ai entendu Flo, tu dis que je te laisse tranquille, maman. Mais celui que je te laisse tranquille, dis-le-moi. Hein? Et dis au moins que j'ai raison. Hein? On n'insulte pas le porteur. Tu me lynches alors que il y a un mot, je t'ai donné mon argent. J'ai changé tes louanges. J'ai dit que, oh ma faute, oh, j'ai chanté quoi. Et ça n'a pas suffi. Alors, c'est normal, après l'amour, c'est la haine, non? Hein? Parce que j'ai vu, Somon la Beautiful Candace Mossaf m'a dit, Bertrand, ma foi, dit que tu la laisses tranquille. Hein? Mais que je fais quoi de toi, maman? À part dire que Ngoé, quand on te dit Ngoé, ça fait quoi? Ça t'empêche de briller, mamie. Ça t'empêche de remplir tes salles? Non. Ça t'empêche de voyager, aller à ton procès? Non. Donc, Mamisa, c'est les noms d'oiseaux, non? Et toi-même, tu donnes les noms d'oiseaux, non? Tu appelles compression Grenga, non? Tu donnes des noms. Souris, bordel. D'abord le Fombo, maintenant c'est la Fombo. Donc, mais, sauf que le Fombo, c'était la reine mère bio qui avait donné le nom de Fombo. Non, c'est la lionne qui avait donné le nom de Fombo. Flore vient à son tour transformer le Fombo à la Fombo. Waouh! Donc en fait, c'est rien, c'est un nom d'oiseau. Comme tu as donné à certains, à beaucoup, parmi nous. Là, même mon nom Bunga, c'est toi qui as donné mon nom Bunga. Et le nom là m'énerve jusqu'à. Et surtout quand Dorcas prononce ça. Pardon Dorcas, ne m'appelle plus Bunga. Parce que moi je ne te lynche plus, je ne t'insulte plus moi. Tu es ma personne. Juste comme ça. Hein? Parce que pas pour faire la guerre. Parce que vos guerres là, moi, je sais pas si je comprends pas cette guerre là. Apparemment, il y a même les stratégies de guerre, maman. Haya. Hop, ta. Il y a même les stratégies de guerre dedans. Oh, Kokolo. Ben, Catherine Chour. Ça va, maman? Amelama. Ben, Tati, hier, quand je t'ai dit que tu arrêtes d'imiter Thérèse, c'était pour blaguer, hein. Parce que j'ai vu que tu t'es emporté. C'était pour blaguer, c'était pour faire un peu comme Catherine Chour. Tu vois, tu n'as pas compris le sens de ce commentaire-là. Oui, parce que le fait que Thérèse, le fait que Catherine Chour se plaigne d'être imitée par Thérèse a fait le buzz quelques heures hier ou avant-hier. Et du coup, c'était par rapport à ça. Mais évidemment que personne ne peut imiter Thérèse. Mais Tati, tu peux quand même, hein, tu peux quand même faire 10 heures de live. Sans boire un verre d'eau. Aïe. Maman, déjà, rien qu'à y penser, j'ai mal à la gorge déjà, à votre place. Oui, parce que si je parle comme ça, ma voix, mes cordes vont se couper à une vitesse. Le temps de dire waouh. Ouais, comment c'est petit de dire waouh, ça va se couper à cette vitesse-là. Le temps de dire waouh, j'aurais perdu toutes mes cordes vocales. Donc, vous êtes chapeau à vous, maman. C'est parce que vous buvez. Dorcas, non, Dorcas a quand même déjà atteint 4 heures. Mais Dorcas peut, hein, parce qu'à une époque, Dorcas a fait 7 heures de live pour clasher le loup, hein, dans sa voiture. C'était en 2022, je crois. Elle était dans sa voiture comme ça. Elle a clashé le loup pendant 5 heures de temps, ou 6 heures de temps. Waouh, Dorcas, enfin te voilà, tu es une star maintenant, maman. Et tu rasais toi les murs avant. Te voilà maintenant, star au même point que Flore, Lolo. Bon, la visibilité n'y est pas encore, mais
Est-ce que la route là est fermée ou pas? Je vais prendre le mappa, on ne sait jamais. Est-ce que si la route est fermée? Tu ne rases plus toi les murs. Hier, quand je t'ai vu dans ton live, ton dernier live, j'ai repensé à tes débuts. Bon, pas à tes débuts, moi quand j'ai commencé à te voir, j'ai repensé à cette époque-là. C'est le jour et la nuit. C'est vrai que Facebook lave, hein. Facebook lave. Pourquoi? Parce que à force qu'on t'insulte, regardez-moi, me voici, non, j'ai acheté une tondeuse, non. À force qu'on vous lave, à force de vous laver, vous finissez par faire des progrès. Même rêve MDI, quand rêve va arriver sur les réseaux, c'est plus la même rêve maintenant. Maintenant, c'est une rêve décomplexée. Vous voyez un peu. Et c'est pareil, bon, Dorcas n'a jamais été complexée, mais elle a changé son style vestimentaire. Maintenant, elle porte des vêtements légers. Elle ne porte plus, bon, comme elle a compris, hein, comme elle est un peu, comme elle est un corps, comme elle a une forte corpulence, voilà. Elle est grande, c'est une femme grande de taille. Elle a compris qu'il faut porter des vêtements légers, avec moins de tissu. Et laisser place à sa propre silhouette. Et voilà, c'est ce qu'elle fait maintenant. Et elle ressort ses formes. Mais Dorcas, elle est bâtie comme une boîte. Elle a les fesses comme les tangas. Parce que quand elle se tourne, on a l'impression que c'est une Allemande. Pardon, hein, pardon, c'est pas péjoratif, hein, parce que les Allemandes sont des femmes. Hein. Non, en fait, oui, elle a le corps des watts. Donc, quand j'ai repensé à tes débuts, les 10 boutons que tu avais à cette époque-là, comme ça, c'est fini. Maintenant, c'est un mauvais rêve. Voilà, Facebook. Le lavage est forcé. Tu vas faire, la toilette sur Facebook est obligatoire. Mais je comprends pourquoi d'autres ne veulent pas sortir du noir. C'est parce que dans ce cas, il va falloir faire sa toilette. Ouais, le morguier, quand il n'est pas bien toiletté, il fuit. Et même de ces jours-ci, c'est clair que le morguier ne s'est pas baigné. Le morguier, ta peau là, n'a pas vu l'eau depuis un moment. Parce que ton live dans la voiture, je suis sûr que si on envoie le nez dans la tête dans ta voiture, ça ne va pas sentir bon. Parce que si tu avais trop d'huile de peau sur toi, à croire que tu n'as pas pris un seul bain. Pourtant, il y a le calcaire dans l'eau en Europe. C'est comme si tu avais mis de la vaseline. Comment on fait pour avoir de la vaseline dans un pays où il y a le calcaire dans l'eau? Quand je te lave et que tu ne mets pas une crêpe encore blanchie. Et donc, c'est la preuve que tu ne t'es pas lavé le morguier. Et si tu te lavais, et on suppose que tu n'as pas mis de crème, ta peau devait être un peu blanche. Mais la peau là que tu as, c'est comme une personne qui n'a pas pris son bain et qui a gardé l'huile de son corps des jours et des jours. Ça fait une espèce de vaseline et ça sent mauvais. Hein. Donc lave-toi, papa, ok? Ah, ils n'ont pas encore, la route est encore fermée, heureusement. C'est vrai que ils avaient dit qu'ils devaient ouvrir la route en août. Ah, maintenant c'est l'autre côté qu'ils vont fermer. Ah, ils vont ouvrir bientôt. À bientôt, on pourra circuler, c'est bien. Ah, ils ont tout ouvert, c'est bien. Donc, lave-toi, oh, papa, oh, lave-toi. Que ton banziziès, c'est ici, ton banziziès, c'est là. Tu es kikinette. Kikinette, na kikinette. Tu es kikinette. On va loin, dis donc. Que tu vas faire péter. Que tu vas faire péter. Que tu vas faire péter Rachel Ngotonnier. Si tu étais pas kikinette, tu prends que si tu avais ce que tu dis, Pispis ne devrait jamais te laisser tomber. Parce que Pispis, c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime. Donc, mon cher ami,
Bon, allez, on va bosser. Et merci, merci. Ça a repris, hein. Et me voilà. La circulation était vraiment bien fluide. Il est 5h45. Voilà. Et on va être... On prend notre service à 6h. 6h. Et voilà. Bon, en tout cas, j'en avais besoin parce que 2 semaines sans travailler. Est-ce que j'ai bien garé ici? Oui, c'est bien garé. 2 semaines sans travailler, c'est quand même assez. Bami. Ah, je t'ai jamais vu ici, Bami. Kati, oui, je t'ai déjà vu ici. Showtip, né, jamais. Véronique Nana, oui. Allez, à très bientôt. Bye bye.